Et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la préparation de la Coupe du Monde 2026. Et plus particulièrement à celle du Sénégal. Exactement. Je suis tombé sur un article de wisport.com qui détaille leur programme pour mars. Et franchement, il y a un truc qui m'a interpellé tout de suite. Ah oui, ouais. C'est pas juste une liste de matchs, ça ressemble à un vrai casse-tête stratégique. C'est souvent comme ça, hein. Les fédérations communiquent les dates, les adversaires, mais derrière, chaque choix est pesé, chaque détail a son importance. C'est ça. Le vrai travail commence bien avant le coup d'envoi. Bien avant. Et là, le programme des Lions de la Teranga est fascinant. En 3 jours, ils enchaînent 2 matchs qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Ah oui, c'est vrai. D'un côté, une affiche de gala à Paris, de l'autre, un derby bouillant à Dakar. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on décortique ça ensemble. Oui, qu'on essaye de comprendre la logique derrière. Voilà, la philosophie derrière des choix qui, à première vue, pourraient sembler presque contradictoires. Qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont le Sénégal aborde ce mondial-là ? C'est une excellente question. Parce que ce programme en dit très très long sur leurs ambitions et leurs méthodes. On n'est plus du tout dans l'improvisation là. On est dans la planification au millimètre. Tout à fait. Alors, allons-y. Le premier acte, ça se joue en Europe. Le 28 mars, le Sénégal affronte le Pérou. Et pas n'importe où. Non, au Stade de France, à 16h. Déjà, le cadre, ça impose le respect. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi le Pérou ? C'est une très bonne question. On aurait pu imaginer un adversaire européen ou même une autre grosse équipe africaine pour se jauger. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce choix sud-américain ? Alors, c'est un choix qui est extrêmement pointu. L'article de Wisport le décrit comme une sélection sud-américaine réputée pour son intensité et sa discipline tactique. D'accord. Pour le dire plus simplement, le Pérou, c'est vraiment l'équipe piège par excellence. L'équipe piège. Oui. Ce n'est peut-être pas le nom le plus glamour, comme le Brésil ou l'Argentine, mais alors sur le terrain, c'est une machine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Intensité et discipline tactique pour une équipe comme le Sénégal qui va les affronter. Ça veut dire qu'ils vont être bousculés en permanence, et de manière intelligente. Le foot sud-américain, il a cette particularité d'allier une grande qualité technique à une grinta, une agressivité, mais qui n'est pas désordonnée. Ah d'accord, ce n'est pas juste de l'engagement physique. Non, pas du tout. C'est un engagement qui sert un plan de jeu. Ils ne vont pas laisser les Lions développer leur football tranquillement. Chaque passe sera contestée, chaque espace sera réduit. Donc pour les joueurs de Pape Thiaw, ça veut dire 90 minutes de concentration maximale. Absolu. Le moindre relèchement, la moindre petite erreur de placement, une équipe comme le Pérou saura en profiter. C'est un vrai test de maturité collective. Donc le but, c'est clairement de se mettre en difficulté, de se frotter un style de jeu qu'on ne croise pas forcément en Afrique. C'est exactement ça. En Coupe du Monde, le Sénégal va pas affronter que des équipes qui jouent comme la Côte d'Ivoire ou le Maroc. Bien sûr. Ils peuvent très bien tomber sur la Colombie, l'Uruguay, l'Équateur, des équipes qui ont ce même ADN. En jouant le Pérou, ils préparent pas un match, ils préparent une catégorie d'adversaires. Je vois. Ils testent la solidité de leur bloc, leur capacité à rester organisés sous pression. C'est un excellent moyen de voir où l'équipe en est vraiment, loin de sa zone de confort. Et le choix du lieu, le Stade de France, ça ajoute une dimension supplémentaire, non ? C'est juste pour le prestige ou il y a autre chose ? Ah, il y a bien plus que le prestige, même si ça compte, évidemment. Jouer dans une arène qui a vu une finale de Coupe du Monde, ça habitue les joueurs à l'atmosphère des grands événements. Oui. Mais l'autre dimension, et elle est capitale, c'est la diaspora. La communauté sénégalaise en France, et particulièrement en Île-de-France, est énorme. Donc en jouant au Stade de France, la fédération fait un cadeau à ses supporters expatriés. C'est ça. C'est une manière de jouer un peu à domicile, mais loin de la maison. Une sorte de répétition générale. Voilà. C'est l'occasion de créer une communion, de mobiliser cette base de supporters qui est un soutien essentiel. L'ambiance dans le stade sera très probablement sénégalaise. C'est une opération pierre de coups, très très bien pensée. Je vois la logique. Mais il y a un aspect qui me chiffonne un peu. Ah oui ? Un long voyage vers l'Europe. Un match aussi intense. Contre le Pérou. Est-ce qu'on ne risque pas de griller les joueurs avant même le deuxième match qui a lieu juste 3 jours après ? C'est une vraie question et c'est un risque calculé. La gestion de la fatigue, de la récupération, ce sera un enjeu majeur. Oui. Mais c'est aussi, en soi, une partie de la préparation. En Coupe du Monde, les matchs s'enchaînent tous les 4 ou 5 jours. Ce programme de mars, il simule cette contrainte. D'accord, c'est un test pour tout le monde. Oui, pour les joueurs, mais aussi pour tout l'encadrement médical et technique. On voit comment les organismes réagissent, comment le staff gère la rotation. D'accord.
Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parce qu'après ce test de haute voltige à Paris, on s'attendrait peut-être à une pause. Ou un autre gros calibre pour rester dans le rythme. Voilà. Mais non. Virage à 180 degrés. À peine 72 heures plus tard, le 31 mars, on retrouve les Lions à Dakar, au stade Abdoulaye Wade. Pour affronter la Gambie. La Gambie, on passe d'un adversaire sud-américain à un derby sous-régional. Le contraste est total. Et c'est ce contraste qui est la clé de toute la stratégie. Si le match contre le Pérou est tourné vers l'extérieur, vers l'inconnu, Celui contre la Gambie est tourné vers l'intérieur. exactement, vers les fondamentaux, vers l'identité de l'équipe, c'est le deuxième volet, tout aussi important. L'article utilise le mot « derby ». Et dans le football, ce mot-là, il a une saveur très particulière. On n'est pas vraiment sur un match amical, n'est-ce pas? Absolument pas. Le mot amical dans un derby, il n'existe que sur la feuille de match. D'accord. Pour avoir vu pas mal de matchs entre le Sénégal et la Gambie, même chez les jeunes, je peux vous garantir que l'engagement est total. Il y a une rivalité saine, une histoire commune, une envie pour la Gambie de bousculer le grand frère. Ce qui garantit l'intensité. Ça garantit que l'intensité sera au rendez-vous. Le staff n'a même pas besoin de motiver les joueurs. La nature du match s'en charge toute seule. L'article précise que les objectifs sont de consolider les automatismes et d'entretenir le lien avec les supporters. Donc, si je comprends bien, le match contre le Pérou, c'est un crash test. Oui, où on accepte que tout ne soit pas parfait. Et celui contre la Gambie, c'est le moment de resserrer les boulons. C'est une très bonne lecture. Face au Pérou, on teste la résistance du système. On voit ce qui casse, ce qui tient. Face à la Gambie, dans un contexte plus familier, on travaille la fluidité. On peaufine les circuits de passe, la coordination entre les lignes. Les détails. Voilà, les détails qui font la différence. On est à la maison, devant son public, c'est le moment de reprendre confiance. Et ce lien avec les supporters, on en parlait pour la diaspora à Paris, mais là, à Dakar, c'est encore autre chose. Ah, c'est fondamental, c'est le cœur du réacteur. Ce match au stade Abdoulaye Wade, c'est l'occasion pour l'équipe de se nourrir de l'énergie de son peuple. De créer une union sacrée avant le grand départ. C'est ça, le sentiment d'être porté par toute une nation, c'est un carburant psychologique immense. Ce match sert à recharger les batteries émotionnelles. On prépare les jambes contre le Pérou et on prépare les cœurs et les esprits contre la Gambie. J'insiste un peu, mais un derby, même amical, avec tout l'engagement que ça implique, est-ce que c'est pas jouer avec le feu si près du mondial? Le risque de blessure, de carton, il est réel, non? Le risque existe, c'est indéniable, mais le staff a certainement estimé que le bénéfice était supérieur. Le vrai danger pour une équipe, c'est d'arriver à la Coupe du Monde sans avoir été vraiment bousculé. Sans avoir connu de vrais moments de tension. Exactement. Un match trop facile, sans engagement, ça n'apprend rien. Le derby contre la Gambie, c'est une garantie d'intensité, de pression. C'est une préparation à la réalité des matchs à élimination directe. Le risque zéro n'existe pas. L'important, c'est que le risque soit mesuré et qu'il serve un objectif. Ok. Donc, si on met ces deux pièces du puzzle ensemble, le Pérou à Paris, la Gambie à Dakar, quelle est la grande image qui se dessine? C'est quoi la philosophie? La grande image, c'est celle d'une préparation qui vise à construire une équipe caméléon. Une équipe caméléon. Oui. L'article présente ça comme le coup d'envoi de la préparation. Et c'est très révélateur. Ce n'est pas une simple succession de matchs. C'est une déclaration d'intention. Les nations qui performent en Coupe du Monde ont compris une chose. Le talent pur ne suffit plus. La clé, c'est la capacité d'adaptation. Tout à fait. L'idée, c'est qu'il ne prépare pas une seule équipe avec un seul plan jeu. Il prépare une équipe capable de se métamorphoser d'un match à l'autre. Voire au cours d'un même match. Oui, la Coupe du Monde, c'est d'une diversité tactique folle. Un jour, vous affrontez une équipe sud-américaine technique et agressive. 4 jours plus tard, c'est un bloc européen bas et ultra discipliné. Et ensuite, une équipe asiatique qui mise tout sur la vitesse. Exactement. Ce programme de mars, c'est un entraînement à cette flexibilité. Il apprend aux joueurs à passer d'un défi tactique à un autre en un temps record. C'est vraiment malin comme approche. On prépare pas un plan A, on prépare la capacité à passer du plan A au plan B, voire au plan C en 72 heures. C'est l'exigence du foot international aujourd'hui. On prépare le cerveau des joueurs autant que leurs muscles. Et le timing en mars pour un mondial en juin, c'est parfait. L'article parle de première étape stratégique. C'est le moment de poser les bases. Oui, pour que le sélectionneur évalue ses joueurs dans ces contextes, avant la dernière ligne droite. On construit les fondations tactiques et mentales. Donc si on résume, la stratégie, il y a 2 axes clairs qui se complètent. Oui,
Le premier, c'est l'aguerrissement international, c'est le match contre le Pérou. Se confronter à l'inconnu, à un style atypique, dans un grand stade, c'est le test de la maturité tactique. Et le deuxième axe, c'est la consolidation du collectif. Voilà, le match contre la Gambie, renforcer la cohésion, les automatismes et souder le groupe avec son public dans un contexte de rivalité. C'est le test de la force mentale, de l'identité de l'équipe. On les prépare donc à être performants loin de chez eux, mais aussi assumer la pression de tout un peuple. C'est une approche vraiment complète. Complète et surtout cohérente avec les réalités d'une phase finale. On ne laisse rien au hasard. On prépare une équipe à être solide dans la tête et dans les jambes, peu importe les circonstances. Ça montre un niveau d'ambition très élevé. En résumé, donc, ce mois de mars, pour les Lions de la Teranga, est loin, très loin d'être anodin. On a un programme à deux visages, intelligemment conçu. Oui, très intelligemment. D'un côté, le défi tactique contre le Pérou au Stade de France pour durcir le collectif, et de l'autre, le retour aux sources avec le derby contre la Gambie à Dakar pour souder l'équipe avec ses supporters. C'est une fondation extrêmement solide pour la suite. Et justement, la suite, ça m'amène à une dernière réflexion en fait. Oui, Cette première étape est très claire. On a testé un style sud-américain et un rival régional. La question qui se pose, c'est quelle serait la suite logique ? c'est une excellente question. Quelle est la pièce manquante de ce puzzle pour devenir cette fameuse équipe caméléon capable de tout affronter? Quel type d'adversaire Pape Thiaw devrait aller chercher? Il y a plusieurs options, c'est sûr. Peut-être une nation asiatique réputée pour sa vitesse, comme le Japon ou la Corée du Sud. Ou alors une puissance européenne au jeu très direct et physique. La suite de ce programme sera tout aussi passionnante à analyser.